Bonsoir tout le monde. Une petite vidéo, je vous dirais bien pas trop longue, mais bon, j'ai voulu tirer un petit peu les cartes. J'ai voulu tirer les cartes pour le masculin sacré. Voilà. Donc à la base, je suis habillée en rose, déjà. Donc ça parle d'amour. Pour moi, rien n'est insignifiant dans tout ce qu'on fait. Et j'ai envie de garder ma veste pour la vidéo. J'ai froid ce soir, donc c'est une veste noire. Donc l'amour par rapport à cet amour caché, à cet amour peut-être qui est un petit peu encore dans le sombre, dans le noir, qui reste un petit peu secrète, qui est peut-être encore un peu dans sa nuit noire, le masculin. Donc voilà. J'ai rien préparé, je prépare pas mes vidéos, voilà, c'est 21h03, d'ailleurs 21, 1, 2 et 1, 3, et à l'opposé 1, 3 aussi. Voilà, donc je vous fais la petite vidéo intuitive comme ça. Voilà, j'avais envie de vous la partager maintenant, à cette heure-là. Je sais pas pourquoi, je suis super fatiguée, mais c'est pas grave. Le masculin, avec l'oracle des flammes jumelles. La chose à travailler, c'est la blessure originelle, séparation, connaissance, recul. Celle qui détermine tous les aspects de chacune des vies de l'âme. Rejet, trahison, abandon. Il est temps de prendre conscience de celle dont tu es composé et d'apprendre à la reconnaître. Pour cela, prends conscience de toutes tes blessures et des situations associées. Comment t'es-tu senti? Voilà. Est-ce que tu te rends compte que là, tu es en train justement de vivre, c'est des blessures originelles? Peut-être le rejet, on est le 14 juillet. Oh là là, 14 février. Vous voyez, j'ai même pas envie d'en parler en fait. Trahi, peut-être que tu attendais un message de ton autre, ou peut-être que toi justement tu rejettes, tu trahis, tu abandonnes, ou peut-être que tu te sens abandonné, tu pensais peut-être, comme je viens de le dire, avoir un message de ton autre, mais peu importe, tu travailles ta blessure originelle. N'oublie pas qu'en effet miroir, il se passe de la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est bizarre parce que ça me parle comme si, vous voyez, il y a de l'échange là. Il y a une personne qui attend, une féminine qui attend avec son enfant, le masculin tourne le dos. Voilà, peut-être quelqu'un qui est avec son enfant et qui ferme les yeux, qui se concentre sur autre chose. Le masculin qui tourne le dos, enfin j'ai envie de dire, là c'est comme s'il ne se regardait pas. Voilà, la féminine ne regarde pas plus le masculin que le masculin ne regarde pas plus la féminine. Hein, d'accord ? C'est comme si elle était concentrée sur autre chose. Voilà. Et là, c'est comme s'il y avait une féminine qui était pensive, vous voyez, qui est dans la lumière, dans l'amour. Donc, ça pourrait me parler d'un mélange d'énergie, si vous voulez. Voilà. Et là, il y a cet échange avec le masculin. Alors, est-ce que des personnes, justement, la féminine et le masculin s'échangent beaucoup d'énergie via les chakras? Je sais que souvent, alors des fois j'arrive plus à savoir si c'est les miens, si c'est celui de mon autre. Il y a des remontées d'ego cette semaine. Je pense qu'il a dû s'énerver à plusieurs reprises cette semaine. Parce que bizarrement, j'ai eu les mêmes réactions que lui quand il crie, quand voilà, des remontées de « Oh, on a envie de m'énerver d'un coup. Je sais très bien que ça ne m'appartient pas parce que j'ai jamais crié comme ça à mes enfants. Mais il y a des fois, voilà, c'est sursaut d'énervement qui arrive, et puis ça repart aussi vite que c'est venu, comme j'ai envie de dire. Deux âmes, un lien, à part, subtil, étrange, si peu de mots, mais un couple étonnant, particulier, unique. Visualise ce lien entre vous, tel un fil de soie vous réunissant. Je vous montre l'image en même temps. Nourris-toi de cette visualisation. Peut-être le ressens-tu dans un endroit dans ton corps. C'est si agréable, tout est là. Donc là, c'était par rapport au masculin. Et là, ça pourrait me parler des énergies pour moi féminines et masculines. Les premières cartes, l'oracle des flammes jumelles, je les ai lues parce que quand je ne sais pas pourquoi, j'ai lu l'enfant en toi, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie de lire, et il y a ma fille qui est malade en ce moment qui disait tu as faim, tu as soif, donc en fait elle m'a attiré cette carte, donc j'ai eu envie de lire et du coup j'ai lu les deux. Indulgence,
Ressenti, confiance, adaptation. Peut-être que l'énergie du masculin est plus dans l'énergie féminine en ce moment et dans l'énergie de guérison. Tu as faim, tu as soif. Tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Autant de choses, de ressentis que se modifient en toi, d'heure en heure, de jour en jour. Ce lien se crée, il se ravive depuis le temps qu'il est en veille. Apprends, laisse-toi le temps, observe-toi, ne te juge pas. Tu es et tu fais comme tu peux dans cette vie-là. Fais confiance, il n'y a que ce chemin-là qui te permettra de lâcher prise sur tout cela. Écoute-toi, écoute ton ressenti, ne te juge pas, lâche prise, aie confiance, continue ton chemin. C'est ce chemin-là de flamme jumelle qui te permet aussi de lâcher prise sur beaucoup de choses, sur beaucoup de schémas répétitifs, sur beaucoup de schémas du passé. Voilà, qui t'aide à te nettoyer. J'ai pas envie de reparler de choses négatives, qui t'aide à te nettoyer pour avancer justement et pour enfin prendre soin de toi, de ton enfant intérieur. Vous voyez, moi ça me parle comme ça. Ensuite, critique-toi, douceur. Tu te sens trahi. Ton premier réflexe est de te concentrer sur lui, donc là sur elle, de la critiquer, tout le mal qu'elle fait. Mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi, quelle est ton émotion là? Voilà le premier réflexe à adopter. Vois-tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure? Regarde-le et cajole-le. Ton regard se pose alors sur toi. Moi, cette carte, je me suis complètement reconnue dans cette carte. Je me sens trahie parce que mon masculin a repris contact avec moi, voulait passer plusieurs heures avec moi, sans me dire qu'il m'aime, sans me dire que je lui manque, sans me dire rien du tout d'ailleurs. Je lui ai même demandé s'il était célibataire, pour lui il est célibataire, donc il se considère encore tout seul. Voilà. Au final, j'ai vu les choses autrement. Oui, de toute façon, on n'est pas en relation, donc voilà, il me montre pas ses sentiments. Je lui montre un petit peu quand même les miens, mais enfin voilà, c'est plus fort que moi, c'est comme ça. Je suis sincère, je suis honnête, je suis vraie. Le masculin, bizarrement, un peu du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et puis, comme d'habitude, ces promesses hein, parce que pour moi, c'est toujours des discours en l'air. Ces promesses, voilà, pour moi, encore, sont encore ce masque qu'il porte. Voilà, il a peut-être envie de faire ce pas, mais il ne le fait toujours pas. Pourquoi? Encore par rapport à son travail, par rapport à ses enfants. Encore, voilà, en train de porter ce masque. Il n'a pas soit confiance, soit envie de se lancer, faire enfin ce pas, donner un coup de pied au derrière pour se dire, bah écoutez, avant de la perdre, je préfère avancer. Voilà, donc il préfère rejeter sur les autres. C'est tellement plus simple de rejeter sur les autres que de se regarder soi-même. Vous voyez, et plus loin d'ailleurs, ça me parle de masque aussi. D'accord, il est en train de guérir ce masque, mais il porte ce masque parce que c'est un peu comme s'il rejetait tout ce qui se passe sur son autre. Voilà. Peut-être qu'il attendait des nouvelles de ma part. Je n'avais pas spécialement envie d'en donner. J'en ai tellement fait des efforts que j'ai plus envie d'en faire. Je pense qu'il n'en a pas fait assez pour moi, ou peu importe. En effet miroir, j'en ai fait énormément, lui il en faisait pas du tout, donc à un moment donné, hop, on inverse la donne, j'ai plus envie d'en faire, donc c'est un peu à son tour, s'il n'a pas envie, bah, tant pis pour lui, si un jour je lui tourne le dos, il viendra pas pleurer. Voilà, donc j'ai pas envie de souffrir, donc vois-tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure, donc oui, sur le coup, je m'attendais tout sincèrement toute la journée à un petit message de sa part, en voyant qu'il reprenait contact avec moi, je me suis dit bon, pourquoi pas, bah non, voilà. Donc regarde-le, cajole-le, et ben écoutez, je vais me recentrer sur moi, sur mon petit week-end, penser à moi, me faire plaisir à moi. Et le masculin, ma minette a fait me faire tomber s'il avait un autre message pour nous. Est-ce qu'il a un message pour nous? Je vais pas prendre ces cartes, ça ne me parle pas là. Là, ils disent le dialogue, alors peut-être qu'il a envie de parler, mais qu'il ne le fait pas, justement. Mais c'est pas ces cartes qui me parlent. Qu'est-ce que le masculin pourrait me dire? J'ai plein de cartes là. Hein. Il n'y a plus de préoccupation terrestre, ça c'est la chose à travailler. Je suis qu'il y a une pensée de toi. Petit masculin. Est-ce que tu as quelque chose à dire à cette féminine? On va sortir tout de suite. La mort n'existe pas.
Donc, même si on a l'impression que rien ne se passe, pour moi, tout est en train de bouger, même si on ne le voit pas. Ma question est, est-ce que tu as un message à dire à ta féminine? Nous sommes des âmes sœurs, donc il n'y a pas les flammes jumelles, nous sommes unis de toute façon. Et n'aie pas peur, voilà, il y a des épreuves à monter. D'ailleurs, là, je vois celle-là. C'est comme si c'est en train de gravir les montagnes, d'évoluer, de s'élever justement. C'est comme s'il part un petit peu à l'inconnu. Il ne sait pas ce qui se passe là derrière. Pour moi, on est guidé de toute façon pour monter, pour s'élever, pour aller vers la source. La lumière nous pousse de toute façon à nous élever. D'accord? Est-ce qu'il y a un autre message des anges? Que ce n'est pas de ta faute, là, la personne qui regarde la vidéo, ce n'est pas de ta faute. Donc, il y a eu 2 tas. Donc, il dit, je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. D'accord? Je t'envoie des signes d'amour par la nature, je me sens bien et heureux. Voilà, il est encore dans le noir, mais il se sent libéré. Il voit les nuages qui se dissipent au fur et à mesure, d'accord? Mais pour moi, il nous dit, voilà, que malgré, vous voyez, c'est comme s'il y avait une foudre. Attention avec les oiseaux noirs aussi, peut-être des personnes sont autour de vous, rôdent autour de vous, sont un petit peu les oiseaux noirs, un petit peu, voilà, qui veillent sur vous, qui rôdent autour de vous pour avoir la moindre occasion aussi peut-être pour redescendre vos énergies, d'accord? Il vous dit de vous libérer de vos inquiétudes et ne vous sentez pas coupable, d'accord? Et à côté, on vous dit, j'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Pour moi, là, c'est... pour moi, ça parlerait, voyez, si vous voulez, des archanges. Est-ce que certains ont conscience qu'il y a des archanges, des anges, la source, là, des personnes qui sont autour de nous, peut-être des parents aussi, des personnes beaucoup plus âgées qu'eux et qui se sentent protégées, qui se sentent aidées, d'accord? Si j'avais su alors ce que je suis maintenant, j'aurais vécu différemment. Alors pour moi, ça me parle vraiment là qu'il a une conscience complètement différente de ce qui arrive autour de lui là. Je pense que la vidéo sera à l'envers comme d'habitude, mais c'est pas grave. Là, c'était pas prévu, j'avais pas envie de me casser la tête. Et il vous dit, je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Alors on doit avoir une pensée pour vous au moment d'aller se coucher. Ensuite, je vais demander avec ces petites cartes, enfin ces petites, bon, vous m'en voudrez pas, c'est la fin de semaine, je suis très fatiguée et j'ai quand même envie de partager cette vidéo. Oh, c'est sous mon nez, le boîtier, c'est ce qui sert de support à mon téléphone, c'est le tarot des anges gardiens. Voilà, qui vous dit, le masculin, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Et c'est comme si vous demandez pardon. Est-ce qu'il a envie de le faire et qu'il n'est pas capable de le faire? Et du coup, il se sent triste, il se sent incapable pour l'instant de venir s'excuser. Mais il faut qu'il travaille sur ça. Il faut qu'il demande justement, qu'il se pardonne déjà lui-même pour pouvoir continuer à être dans le pardon vis-à-vis de nous. Voilà, qu'il ne se sente pas coupable lui non plus. On vous dit de mettre de l'ordre et de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de vous éloigner des personnes qui attendent beaucoup de vous. Ça me parle des énergies tierces, hein, d'accord? Mais qui vous ne donnent jamais rien en retour. Voilà, c'est comme pour moi si c'était des personnes qui vous usent, qui se servent de vous. Voilà, c'est le mot qui me vient, qui se servent de vous. Voilà. Et qui en retour demandent, réclament. Mais il n'y a pas de retour réel, si vous voulez, d'accord? Un retour, c'est pas vous aider... simplement, je sais pas, à remplir un papier, porter un sac de course, c'est pas ça, hein, d'accord? C'est comme si vous donniez beaucoup les masculins et que justement en retour, il faut s'éloigner de ces personnes qui vous apportent plus rien. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon goût de l'humour, nombre d'expériences à partager. Et à travailler, on vous dit, vous avez fait des bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Pardon,
tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc, je pense que là, il faut laisser ces personnes grises derrière et commencer quelque chose de nouveau, justement. On commence à planter les graines maintenant pour pouvoir les voir récolter là au printemps. Hein, d'accord? Ah, là justement, regardez. Pourquoi? Je ne pose aucune question là. Il a envie de retrouver son autre et la chose à travailler, c'est une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Il a envie de s'équilibrer, pour moi, retrouver cet équilibre avec sa féminine, d'accord? Pour l'instant, bah forcément, on ne va pas recommencer, comme je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a des choses à évacuer. Peut-être que c'est quelque chose qui fatigue aussi tout ça en ce moment. C'est première fois, je crois que je suis pas pendant mes vidéos. Voilà, il a envie de recommencer une amitié pour moi et malgré tout, il ressent quand même cette relation amoureuse au fond de lui, mais il a envie de recommencer à zéro, de reprendre un petit peu, de recommencer du début en fait. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger les masculins. D'accord? Mais il faut forcément, les personnes qui y a autour de vous ne vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Vous avez aussi des choses à faire. Vous aussi, vous devez dire stop, vous devez dire maintenant c'est fini, ou couper des liens avec des personnes tout simplement. Hein, c'est pas qu'ils vont disparaître toutes seules. Voilà. Oh là là, je m'en excuse 1000 fois avec l'oracle indigo. Avec l'oracle indigo, c'est le chakra de la gorge. Alors, je l'ai fait vraiment plusieurs fois parce qu'au départ, je voulais m'arrêter. Sincèrement, il y avait eu au départ la réunion avec la chose à travailler, le voyage. Donc, il a envie de se rapprocher. La réunion, il y avait une autre carte en dessous. Le soleil. Et il y en avait une autre qui était tombée à côté. Je dis, oh là là. Je suis vraiment désolée. Donc là, on parle du chakra de la gorge. Donc, j'ai voulu retrier. Ah oui, bah, c'était celle-là que j'ai gardée. Alors, pourquoi j'ai gardé celle-là et pas les autres? Bah, allez savoir. Bon, je ne sais pas. Rendre des chakras, c'est vraiment la réharmonisation, être équilibré complètement. Pour moi, c'est ressentir ce noyau et se sentir enfin bien. D'accord? Donc, je pense qu'il sait très bien que se réunir avec sa féminine, c'est vraiment ce qui va le rééquilibrer. C'est vraiment ce qui il va sentir cet équilibre complet en lui, pour moi. Donc, il sait très bien qu'il doit aller vers sa féminine, qu'il doit la revoir. Oh, ça me fatigue. J'ai bye-bye, jamais autant. Hein. Donc ensuite, chakra de la gorge, donc c'est avoir de la discussion. Donc déjà, il y a les enfants qui sont tombés d'un côté, chakra coronal. Hein, donc vous avez vraiment conscience là qu'il faut avoir cette discussion peut-être par rapport à des enfants. Je pense que des personnes sont en couple ou ont des enfants en jeu. Et ils ont peut-être peur de prendre cette décision. C'est des 18 minutes 18. Il y a la carte de l'infini, donc c'est vraiment pour quelque chose de durable, mais attention, encore une fois, le chiffre 8 pour moi me fait toujours penser, il faut vraiment trouver un équilibre à sa vie et ne pas recommencer le schéma du passé, attendre. Vous avez envie quoi, de voir votre féminine partir? Parce que, sincèrement, moi, si les autres féminines ont le même ressenti que moi, là, j'étais complètement dans l'ego. J'avais limite envie d'envoyer un message, mais vraiment, là, c'était vraiment dans l'ego et j'ai dit, mais... Céline, c'est complètement ridicule parce que 2 heures après, tu vas regretter ce que tu as envoyé. Après, je me dis, bah, je le ferai peut-être demain, ou s'il ne me répond pas, ou s'il te répond, puis s'il ne me répond pas, bah, tant pis, profite de toi comme tu fais d'habitude. Tu fais du vélo, je vais promener le toutou de ma fille, voilà, je suis très contente. Va te balader. S'il ne vient pas, bah, tant pis pour lui, c'est lui qui est perdant hein, au final. Hein. Moi, voilà. Il m'aura juste déçu une fois de plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'attende de plus? Bah, rien. J'attends plus rien. Donc après, s'il n'est pas capable de m'apporter quelque chose, j'ai lu un petit proverbe qui disait ce n'est pas le nombre de fois qu'on dit je t'aime, c'est la manière dont on le prouve. Voilà, enfin bon, voilà, vous comprendrez un petit peu le sens de ma phrase. Ce n'est pas dire 50 fois je t'aime, mais c'est le prouver de jour en jour. Et
Et là, pour l'instant, c'est pas tellement le cas, j'ai envie de dire. Donc, il y a des cartes, des fois, qui tombent à l'envers. Bon, moi, je ne prends pas les cartes à l'envers. Donc, pour moi, c'est en train de s'élever, mais c'est comme si c'était un petit peu en stand-by, si vous voulez. Voilà, il ne sait pas trop. Il a envie d'y aller. Il y a la porte qui est ouverte. C'est un peu comme s'il a peur, encore comme tout à l'heure, avec les nuages. Là, vous voyez. Oh, ça me fatigue, hein. Voilà, il ne sait pas vers quoi il va. Il y a les portes ouvertes. C'est comme si on lui tendait les bras. Les portes sont ouvertes. Tout est ouvert. Il a juste à continuer à monter dans la lumière. Donc là, pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Hein, d'accord? Il y a des nouvelles pour l'instant qui se font au fur et à mesure. Alors, il y en a, ça peut être des nouvelles directes. Il y en a d'autres, c'est des nouvelles indirectes. D'ailleurs, petite parenthèse, regardez ou traduisez aussi le clip de 21 Pilote. Chlorine. Alors déjà, rien que le clip me parlait, mais regardez les paroles. Donc pour l'instant, je pense qu'il y a encore des choses à épurer. Voilà. Donc nous, les féminines, je pense que dans les énergies générales, on projetait justement cette réunion parce qu'il nous a donné des petits prémices où on s'attendait peut-être à être réunis. C'était resté sur le projet de projection. Oh là là, c'est très gênant. Hein. Je suis vraiment embêtée. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui le fatigue. Hein. Mais il ne se rend pas compte à quel point nous aussi, ça nous fatigue. Hein. Donc, pour l'instant, toutes les choses, il a conscience pour moi, mais toutes les choses sont encore dans le noir, d'accord? Il n'a pas envie de dire pour moi encore certaines choses. C'est comme s'il ne se sentait pas prêt, d'accord? Je vais regarder chakra argent. Alors, j'espère que j'aurai assez de place. Chakra argent. Chakra argent. Eh bien, bonne réharmonisation, réunion des 7 chakras. Tous les 7 chakras sont ouverts. D'accord, chakra argent, oui, c'est ça, 5-5. Donc, pour l'instant, là, là-haut, la source vous pousse à vous recentrer sur vous, là, les masculins, hein, d'accord? À vous élever, à avoir cette belle âme-là qui est en train de s'élever. C'est comme si vous étiez à cette fin de cycle, d'accord? Oh là là, c'est pénible. Donc, pour moi, il y a quand même encore ce masque-là qui est bien enraciné, là. D'accord? Enracinement, bonne assise, stabilité. Et le chiffre 21, le masque. Je vais quand même lire ce qui pourrait être l'apparence. Il suffit de baisser cette coiffe. Ce masque peut être vrai. Tristesse, solitude, peine, mal-être. Donc, voilà. Voilà, pour l'instant, il est un peu, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu trop enraciné. Il a vraiment envie de sortir de tout ça. Et après, il y a le chakra or, donc ne vous inquiétez pas. Il y a le chakra or, donc ça va être vraiment une réussite, hein, d'accord? Reliance avec les nadis et les chakras. Belle ouverture, belle connexion. Ok? Donc pour l'instant, c'est comme si c'était en train de guérir de tout ça. Bon, désolé. Hop. Ensuite, ça peut parler de commerce. Donc, alors, est-ce que certains ont un commerce? Est-ce que certains travaillent dans le commerce? En tout cas, pour moi, ça pourrait me parler qu'il pourrait peut-être y avoir des achats aussi. Ah, je le libère de toutes les tensions accumulées par rapport au commerce, les ressentis, les émotions, force, réalisation. Alors, est-ce que par rapport à son travail, il va se rendre compte justement qu'il faut se libérer de toutes ces tensions qu'il y a peut-être au travail? Alors, ça me parle du travail et puis du commerce. Et puis, à côté, il y a l'abondance. Pour moi, ça m'a fait penser à aller dépenser de l'argent. Regardez, à aller dépenser de l'argent dans un magasin simplement pour justement se réunir. Et il y a cette bague-là qui est là-haut. Alors, je ne voudrais pas m'avancer, mais peut-être que certaines personnes, peut-être certaines féminines, c'est tout le monde que je leur souhaite, hein, pour la Saint-Valentin, pourraient peut-être avoir un cadeau. Peut-être que des masculins vont aller faire un achat justement par rapport à l'union, par rapport à la personne de son cœur. D'accord? Que veut le masculin par rapport à nous? Il est à la recherche justement d'un équilibre. Pour moi, c'est d'un équilibre complet. Hein. La quête, la seule, il n'y a plus qu'une coupe. D'accord? Par rapport à l'amour, justement, c'est comme s'il avait envie de recréer une famille. Hein? Je ne sais pas, j'ai combien de minutes avec ce portable, ce nouveau portable. Ça ne m'affiche pas. C'est un peu... stressant, ça me rajoute un petit truc. Je sais que la dernière fois, ça avait coupé à 30 minutes. Donc, écoutez, continuez à être créatif par rapport aux disputes. Alors, peut-être qu'il pourrait y avoir des disputes par rapport à votre autre. Des disputes autour de vous. Des disputes avec qui? 42, les disputes, l'affrontement, la rivalité.
La jalousie aussi. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des personnes qui sont jalouses? Moi, c'était ressorti pour mon masculin qui a, par rapport aux énergies tierces, de la jalousie par rapport à cet amour. Il y a des personnes qui n'acceptent pas. Mais encore une fois, si le masculin ne s'affirme pas, ne dit pas exactement ce qu'il veut, s'il reste toujours superflu dans ses intentions, bah forcément, il y a cette jalousie qui se crée, qui reste. Voilà, j'ai envie de dire, c'est à lui à mettre un terme à tout ça. Une dispute par rapport à quoi? Par rapport à l'union, il y a encore du travail à faire. Donc des disputes, peut-être que va y avoir quelques disputes, ou des disputes justement pour enfin s'affirmer. Les disputes intérieures, là, on vous dit que pour l'instant, c'est un peu stérile sur la discussion. Hein. Il a envie de parler, mais pour l'instant, ça va être un peu stérile. Il va y avoir de l'évolution à la maison. Donc, ça pourrait me parler justement par rapport à des disputes à la maison. Hein. Parce que pour l'instant, il y a des choses qu'il ne dit pas. C'est stérile. Donc, il va falloir un petit peu prendre sur soi, faire ce petit nettoyage. C'est comme s'il se sentait un petit peu cristallisé. Vous voyez, là, depuis le mois de décembre, c'est comme s'il avait l'impression justement de plus avancer parce qu'il ne prend pas de décision aussi pour discuter, oui, peut-être déclencher une dispute, tant pis. Mais en tout cas, si ça pouvait un petit peu réchauffer, vous voyez, là, c'est bleu, froid, stérile. Et justement, c'est ce qui va vous apporter cette lumière à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme si vous voyez là, ces côtés froid, stérile, c'est pas lumineux justement, et c'est justement de remettre un petit peu les choses au clair qui vont vous aider à vous illuminer justement. Vous voyez, il y a encore l'arc-en-ciel là qui parlait de la réharmonisation. C'est un peu peut-être aussi ce qui, vous en avez conscience encore une fois, chakra couronne, qu'il faut vraiment avoir cette discussion maintenant. Voilà, portez vos couilles, hein, masculin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Voilà, à un moment donné, la féminine, la famille, voilà, où il faut travailler la famille. Il y a le chiffre 3, vous alignez. Encore une fois, là, ça parlait de bonne réharmonisation. Donc, par rapport à la famille, vous savez très bien ce que vous devez faire pour retrouver cet équilibre, en tout cas. Ensuite, je sors très rarement le tarot des charmes mystiques. Alors, je m'en sers très très peu. J'avais commencé à m'en servir un peu plus à un moment donné. Et puis, j'ai pas le temps de mettre le nez dedans. Alors, le masculin, ce qui est ressorti, c'est le roi de feu. Soyez fiers et affirmez votre pouvoir personnel. Nul ne peut nier que vous avez ce qu'il faut pour être un bon leader et vous aspirez les autres par votre assurance. Peu importe la tâche que vous accomplissez en ce moment, vous vous en acquérez honorablement si vous y mettiez toutes vos énergies, si vous y mettez. Ensuite, voilà... Les femelles l'adorent car elle est très galant, romantique. Je pense qu'il fait un petit peu aussi des fois, il fait un peu fier, il fait un petit peu sûr de lui, voilà. Le roi de feu rayonne de charisme et de noblesse. Son cœur courageux affrontera toutes les difficultés. Il est prêt à se battre s'il est nécessaire. Voilà. L'attitude positive du roi ne laisse aucune place à une éventuelle défaite. Donc je pense qu'il est sûr, il sait vraiment sur quoi il veut aller. Il veut vraiment être le chef, le roi, être sur son piédestal si vous voulez. Il n'a pas beaucoup de patience pour la peur des autres, il tient le flambeau du courage. Donc là, vraiment, c'est la chose à travailler. Il faut vraiment qu'il soit courageux. Donc, par rapport à quoi? Le roi de terre, ça, c'était la chose à travailler. Là, il faut vraiment qu'il monte sur son piédestal. Hein. Qu'il arrête aussi d'être un petit peu comme ça, bombé, un petit peu, voilà. Essayer de faire le kéké par rapport aux plaques d'immatriculation que je vois. C'est souvent le coq, comme ils appellent ça quand ils tournent un petit peu autour de tout ce qui pourrait bouger. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, on essaie un peu de m'embrouiller en ce moment. Hein. Coq Yahoo, qu'est-ce que j'ai vu après que, comme quoi il est fidèle, mais en plein de trucs de coq. Des fois, je me fâche un peu. Je dis, si, moi, vous me saoulez avec votre coq, là. Alors, les autres comptent sur votre pragmatisme, sincèrement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et votre stabilité. Faites le point sur votre bien-être matériel afin d'assurer une prospérité durable, ce qui inclut d'avoir suffisamment de richesse pour le partager. Alors, richesse, pour moi, ça parle de richesse intérieure, hein. C'est pas richesse de l'argent.
Voilà, vous éprouvez une grande satisfaction en aidant les autres à se sentir en sécurité, que ce soit à la maison, au travail, dans la collectivité. Bon, alors là. Ensuite, il y avait le 5 de mer en dessous. Pour moi, c'est comme s'il était un petit peu stable par rapport à son travail aussi. Hein. Pour moi, c'est... Voilà, il attend aussi patiemment hein, sur son chemin. Hein. Il n'est pas dans le même sens que tout le monde, vous voyez. C'est nous, on le pousse à aller en haut. et lui, il regarde un peu derrière, là. Oh, ouais, non, mais pas trop envie de bouger, là, tu vois. Je suis calée, là. Pas trop envie d'aller dans ce sens, moi. Et pourtant, tous les chats y vont. 5 de mer, regardez le pauvre chat, il se sent un peu trempé, un peu perdu. La mer. Bâton, mer. Désolée, hein, chercher. Hop. La carte avant. Il est naturel d'être déçu après avoir essuyé un revers ou un rejet. Qu'est-ce qu'on disait au tout début? Justement, il était en train de travailler le rejet, la trahison. Ou quand ce que vous désirez ne s'est pas réalisé. Prenez conscience que cette histoire n'est pas terminée. Secouez-vous et recommencez. Voilà, et là pour moi ça parle que pour l'instant la roue est en train de tourner, d'accord? La roue est en train de tourner, pour moi ça parle d'hiver, un peu les choses vont être figées, vous voyez, il attend sagement là un petit peu. Et pour moi au printemps, là justement quand tout va pousser, pour moi ça va être la récolte, là va y avoir les amoureux, ça me fait penser au yin et yang d'ailleurs, hein, il y a vraiment ce mélange, vous voyez, ce mélange là, hop, pour moi ça me fait penser au yin et au yang. Si on recule un petit peu, on pourrait penser au yin et au yang. Pour moi, c'est un peu les choses vont commencer à bouger. Le masculin ne se bouge pas. Voilà, le masculin ne se bouge pas. Il donne des petits prémices, il donne un petit peu des nouvelles, mais il ne bouge pas réellement. Hop, désolé, il ne bouge pas réellement pour faire avancer les choses. Des fois, j'en ai même rêvé. De toute façon, cette semaine, c'est encore avec des petites énergies un peu négatives parce que de toute façon, plus on va s'élever, plus on va essayer de nous freiner. J'ai vu dans une vidéo aussi qui disait que plus on y arrive, plus après on finit d'épurer vraiment les dernières douleurs qui a vraiment plus ancrées, si vous voulez. Et c'est là où il peut y avoir des énergies négatives, justement, qu'on profite pour un petit peu encore plus nous rabaisser et pour éviter forcément qu'on se réunisse. Qu'est-ce que j'avais envie de dire? Ras-le-bol, là, les masculins. Donnez-vous un coup de pied au derrière, mince. Féminine a plus que marre. Des fois, je me dis, au final, on pousse vraiment à penser qu'à nous. Et est-ce que la réunion est si utile que ça ou pas? Est-ce que j'ai vraiment envie de me réunir ou pas? Est-ce que finalement, partir avec quelqu'un d'autre, est-ce que je serais peut-être pas plus autant heureuse au final d'être déçue constamment? Alors, masculin, j'aimerais simplement qu'il me prouve, là, une bonne fois pour toutes, qu'il est capable, là, maintenant,